Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Puis en 4 jours, Dieu créa la terre, les cieux, les animaux selon leur espèce, les arbres, les luminaires, les étoiles, et tout ce que l'on peut contempler et voir sur la terre, sous la terre, dans le ciel et dans la mer. Puis, il créa l'homme à son image, afin qu'il domine sur toute la création. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, un être vivant. L'écho de ta voix.
L'Éternel vit que cela était bon, mais qu'il manquait quelque chose. Il fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Le Tout-Puissant forma la femme à partir de la côte de l'homme. Puis, il l'emmena vers lui. Quand il la vit, son cœur s'exulta. L'homme dit, « Voici celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. » Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il souhaite qu'ils forment un seul être, une seule chair. En réalité, il a créé le couple, un assemblage de deux entités différentes qui se complètent à la perfection grâce à leurs différences. Dieu créa l'homme, Adam, et la femme, Ève, à sa ressemblance. Il les plaça dans le jardin d'Éden dont ils avaient la garde. Lieu de délices, rempli de la présence du Tout-Puissant. מלכנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד, מלכנו יוצר משרתים, ואשר משרתיו כולם עומדים ומשמיעים ביראה יחד קדוש אלוהים. כל המלאכים שרים, העצים מהללים, השמיים מעידים קדוש אלוהים. לעושי אורים גדולים, לך כל הניסים, אדון החיים קדוש אלוהים. מלכנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד, מלכנו יוצר משרתים, ואשר משרתיו כולם עומדים ומשמיעים ביראה יחד קדוש אלוהים. כל המלאכים שרים, העצים מהללים, השמיים מעידים קדוש אלוהים. לעושי אורים גדולים, לך כל הניסים, אדון החיים קדוש אלוהים. כל המלאכים שרים, העצים מהללים, השמיים מעידים קדוש אלוהים. לעושי אורים גדולים, לך כל הניסים, אדון החיים קדוש אלוהים. כל המלאכים שרים, העצים מהללים, השמיים מעידים קדוש אלוהים. לעושי אורים גדולים, לך כל הניסים, אדון החיים קדוש אלוהים. כל המלאכים שרים, העצים מהללים, השמיים מעידים קדוש אלוהים. לעושי אורים גדולים, לך כל הניסים, אדון החיים קדוש אלוהים. Ils ont été créés éternels comme Dieu pour vivre et évoluer dans un environnement sain, rempli de la présence de Dieu. L'homme et son créateur jouissaient d'une relation profonde, intime et personnelle. La maladie, la mort n'existaient pas pour eux. L'Éternel avait mis sa gloire sur Adam et Ève, elle les recouvrait comme un manteau.
Tout leur était permis, sauf de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient tout pour être heureux dans la présence du maître de la vie. Mais l'homme pêche et fut privé de la gloire de Dieu. Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden. Hors du jardin, les hommes se multiplièrent et firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le péché d'Adam eut une conséquence directe sur la relation entre l'homme et Dieu. Plus les hommes s'éloignaient de l'Éternel, plus ils prenaient part à des pratiques idolâtres. De manière collective, le polythéisme règne. Le nom de l'Éternel n'est invoqué sur aucune nation. Le monde est perverti, idolâtre et polythéiste. Malgré cela, le Tout-Puissant se révèle de manière personnelle à quelques hommes de foi comme Enoch et Noé. La création d'un peuple saint, mis à part, qui invoque le nom de l'Éternel sur terre est d'ordre capital. Ainsi, Dieu se réserve et se choisit un homme, Abraham. C'était un homme bon et dont les qualités spirituelles et morales étaient voulues pour la création de son peuple. Abraham, homme de Ur, non-juif, était un homme fidèle, intègre et qui par la foi a répondu à l'appel de Dieu en disant « Me voici, Hineni ». Quitte ta maison, ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je bénirai, rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront, par toi seront heureuses toutes les races de la terre.
Dieu fit alliance avec Abraham. L'Éternel lui promet une descendance, un pays, d'être un père d'une multitude de nations. Abraham eut un premier fils avec la servante de son épouse. Cet enfant, appelé Ismaël, fut dépositaire d'une promesse de descendance pour son peuple. Cependant, la promesse d'une descendance à Abraham s'accomplit miraculeusement, de telle sorte que son épouse, une femme stérile, nait le fils de la promesse, Isaac. Isaac enfanta Jacob, qui fut renommé par l'Éternel Israël. Israël enfanta 12 fils, qui constituent les tribus d'Israël. Le Tout-Puissant s'est créé un peuple à partir de la descendance d'Abraham, un nouveau peuple né, Israël. Ce peuple se compose des descendants physiques d'Abraham, Isaac et Jacob. Amzu yatsartili yisaprute hilati Amzu yatsartili yisaprute hilati I created Israel for myself, my fame to tell. Israel, you will be a people who glorify me, a light for all the world to see, and a people who glorify me. I'm the living God and I'm speaking to you. I will rule over you with a mighty hand and a powerful arm. I will rule over you. I will be king over you. I'm the living God and I'm speaking to you. I will rule over you with a mighty hand and a powerful arm. I will rule over you. I will be king over you. Les enfants d'Israël se multiplient en Égypte et ils deviennent esclaves dans ce pays. Mais après 400 ans d'esclavage en Égypte, Dieu suscite un Hébreu formé à la cour de Pharaon pour les délivrer, Moïse. Ils sortent du pays des pyramides avec joie et empressement. Malgré la révélation de la grandeur par des signes et des miracles, les Israélites sont emprunts à la mentalité et à des influences idolâtres du pays où ils étaient esclaves. Mais l'appel d'Israël est d'être un peuple à part, saint, qui fait la différence parmi tous les peuples de la terre, qui appartient à l'Éternel. Comme un parent bienveillant éduque bien son enfant, le Créateur fait de même avec son Fils premier-né. Il se révèle à eux et il leur transmet ses ordonnances. Ô Jacob, je t'ai choisi, mon premier-né des nations, pour glorifier mon nom. J'ai mis fin aux souffrances d'Égypte, abolissant ton esclavage, pour enfin tourner la page. Mon nom est le Je suis, le seul Dieu que tu
chemin de repentance, car arrive ton jour de délivrance. Mon nom est le je suis, le Saint Dieu que tu auras. J'ai créé le monde, le roi de Sion, c'est moi. Mon nom est le je suis, le Saint Dieu que tu craindras. Mes commandements sont les échos de ma voix. Mes commandements sont les échos de ma voix. Mes commandements sont les échos de ma voix. Au Sinaï, l'Éternel se révèle au peuple d'Israël et leur donne les 10 commandements. L'alliance faite était communautaire pour tout le peuple, mais chacun d'eux avait la responsabilité de mettre en pratique les ordonnances de manière individuelle. La nouvelle génération de l'Exode qui a grandi dans les préceptes mosaïques les a pleinement intégrés. אנוכי אדוני אלוהיך, לא תהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, זכור את יום השבת, כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תשקר, לא תחמוד אשריך. Les commandements sont justes et ils nous gardent, différents de tous les peuples de la terre, car sa lumière brille quand nous lui obéissons. The commandments are righteous and they keep us different among all people because its light shines when we obey. Os mandamentos são justos e eles nos mantêm diferente entre todos porque a sua luz brilha quando os obedecemos. אנוכי אדוני אלוהיך, לא תהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, זכור את יום השבת, כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תשקר, לא תחמוד אשריך. C'est cette génération façonnée par les commandements à l'image de Dieu, zélée et obéissant à la voix de l'Éternel qui entre en possession de la terre promise à Abraham. Ils conquièrent le pays de Canaan et ils se partagent le territoire par tribu. Quelle joie, quel bonheur d'être réunis dans le pays promis.
Même si les promesses d'une descendance et d'une terre pour qu'ils s'y établissent étaient inconditionnelles, leur paix et leur sécurité dans ce pays étaient conditionnées par leur mise en pratique de la loi mosaïque, par leur obéissance à l'Éternel. Les Hébreux s'installent et s'établissent en terre promise de génération en génération, alors qu'ils s'attendent à une délivrance des Romains, à un changement politique. C'est tout autre chose qui se produit. La rédemption des hommes par l'élu de l'Éternel, qui doit sortir du peuple mis à part, Israël. En effet, l'Éternel s'est révélé de manière individuelle puis collective au peuple d'Israël. Ils sont un peuple mis à part, qui appartient à l'Éternel de génération en génération. Ils ont reçu des lois et des préceptes afin d'être agréables à l'Éternel et d'invoquer son seul nom. Puis, ils ont reçu le pays promis. Selon la Bible, le plan du Tout-Puissant était en marche. Tout était prêt pour accueillir l'envoyé. L'environnement a été préparé et sanctifié pour la venue de celui qui doit reconnecter l'humanité avec le Père éternel. He had no beauty, no majesty, a man of pain and suffering, despised by man for his appearance. We considered him punished by God. The wrath of sin was his affliction, yet he died for our transgressions. Love prevailed through the one who endured the grave. He gave up his life to save those who believe in his name. Love prevailed, for he is
חנני אלוהי כחסדך כרוב רחמך מחפש ערב כבשני בעווני ומחטאתי תארני כפשע נהיית בחטאתי נגדי תמיד כפשע נהיית בחטאתי נגדי תמיד לב טהור ברני אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני כפשע נהיית בחטאתי נגדי תמיד כפשע נהיית בחטאתי נגדי תמיד Il est celui que les prophètes avaient annoncé. Blasphème, blasphème, blasphème. Il est celui qui nous délivrera de l'esclavage du péché. Blasphème, blasphème, blasphème. Il est l'agneau de Dieu. Blasphème, blasphème, blasphème. Il est le Messie d'Israël. Blasphème, blasphème, blasphème. Une période de grande persécution commence entre les Juifs qui croient en Jésus et ceux qui n'y croient pas, entre ceux qui le reconnaissent comme le Messie et ceux qui le rejettent. Cela amena du trouble dans la ville de Jérusalem et pour sa population. Mais cela permet aussi à la promesse faite à Abraham d'être père des nations de s'accomplir. Les premiers croyants en Jésus étaient tous juifs. Ils étaient très hostiles sur le fait que l'œuvre accomplie était pour tous. Il était inconcevable pour eux d'aller vers les goïms, les païens considérés comme impurs pour le peuple juif. Ils pensaient que leur rachat des fautes était exclusivement pour eux, les Juifs descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais par des révélations divines et l'examen de la loi, ils finirent par comprendre que la rédemption était valable pour tous, juifs et non-juifs. L'idée fut compliquée à accepter, mais dès qu'elle l'eut été, ils partirent parcourir la terre sainte et le monde pour partager la bonne nouvelle. Une nouvelle grâce vient sur le monde. Tous peuvent avoir accès auprès du Père, Dieu. Par cette œuvre, l'Esprit du Très-Haut peut résider dans les cœurs et rétablir une relation intime et personnelle avec l'Éternel, comme au commencement avec Adam.
C'est ainsi que l'Église, édifice spirituel, se construit et se développe. Les croyants de tout peuple et de toute nation louent et adorent l'Éternel par la grâce qu'ils ont reçue. Praise your name, praise your name, praise your name forever. I will sing. Praise your name, praise your name, praise your name forever. I will sing. Praise your name, praise your name, praise your name forever. I will sing. Praise your name, praise your name, praise your name forever. I will sing. Yeah. La 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 la. باركي يا نفسي الرب باركي وكل ما في باطني ليباركه Ele é o Senhor, glorioso Deus, louvai seu nome. Ele é o Senhor, glorioso Deus, louvai seu nome. Ele é o Senhor, glorioso Deus, louvai seu nome. tokumisa ye mokeli na nyonso tosanjola ye abongi na nkembo azali likolo koleka banzambe ya mokili azali likolo koleka banzambe ya mokili tokumisa ye tosanjola ye azali mokonzi Alléluia, hey, Alléluia, oh, oh.
Mais qu'en est-il de la nation d'Israël? Dieu renierait-il son fils premier-né, son peuple? Non, loin de là, cette pensée n'est point biblique. Dans le livre saint, il n'est aucunement écrit que l'Église a remplacé Israël. L'Éternel est un Dieu juste et fidèle. Il veille sur son alliance. Les promesses s'accomplissent et s'accompliront encore car ils ont un Dieu fidèle. Ils sont et resteront à jamais un peuple. Cependant, comme toute nation, ils payent le prix de leurs fautes. Et le livre des prophètes nous dit qu'à cause de leur désobéissance, ils ont été dispersés sur toute la surface de la terre et persécutés. Mais il a aussi été annoncé par la bouche des prophètes qu'après un long exil, ils reviendraient miraculeusement des 4 extrémités de la terre vers leur ancienne patrie à cause de leur profond désir de rentrer à la maison et de la bienveillance de l'Éternel envers eux. Il a fait éclater sa gloire et montrer sa seigneurie à tous les peuples de la terre en les faisant revenir sur leur terre. L'Éternel ne les a point oubliés. Adonai
חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. Ils rentrent sur leur terre promise par la volonté du Tout-Puissant et avec l'aide des gentils des nations, notamment des croyants qui soutiennent et croient au retour du peuple d'Israël sur sa terre. En 1948, l'État d'Israël est déclaré. La promesse faite à Abraham d'une terre pour ses descendants s'accomplit de manière visible pour tous. De nombreux miracles voient le jour. L'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir à cause de son grand nom. Les Hébreux, appelés les Juifs par la suite, reprennent possession du pays avec Jérusalem comme capitale à perpétuité en 1967. De nos jours, Israël demeure en tant que nation. Et les promesses ne cessent de s'accomplir. Ce pays double sa population tous les 20 ans grâce aux nombreuses vagues d'Aliyah. From the ends of the earth, we can feel the grounds are shaking as God's family returns home. It's the mighty wave of an exodus, unknown to the land of Egypt. Oh, Israel, be prepared, says the Lord. I will carry you upon eagle's wings in a place where my glory will heal you and give you rest, the footstool of my throne, where you shall never be removed again. Aliyah, Aliyah is the holy ascension of the daughters of Zion to their homeland. Aliyah, Aliyah, every man from every nation will be running to the rock of your salvation. On the highway of holiness, you will fly along the clouds like the doves to their nest. Islands prepare your ships as the Lord roars like a lion. They will flee from the west, says the Lord. I will carry you upon eagle's wings in the place where my glory will heal you and give you rest, the footstool of my throne, where you shall never be removed again. Aliyah, Aliyah
Alors que le pays prospère parmi les nations, que le désert refleurit, que le peuple du livre continue à se multiplier dans le pays promis, la Bible nous prédit que dans l'avenir, notamment dès le commencement de la fin des temps, Israël et les croyants du monde entier seront à nouveau dans la tourmente et la cible de tous ceux qui s'élèvent contre l'Éternel. La survie miraculeuse du peuple d'Israël, l'existence du pays d'Israël sont des signes sur la terre qui témoignent d'un Dieu vivant, puissant et unique. Ils sont le signe de l'existence de Dieu et de l'accomplissement des promesses visibles par tous les hommes. Ainsi, de nos jours, comme il y a des siècles, des esprits mal intentionnés veulent leur perte. Mais derrière cette pensée, il en existe une autre, encore plus réelle. Ils ne souhaitent aucun souvenir du Dieu Tout-Puissant sur cette terre. Ils s'élèvent contre Dieu lui-même et s'attaquent directement au signe de son existence, Israël et l'Église.
Les temps messianiques s'établissent. Nous rentrons dans le millénium, 1000 ans de paix, où celui qui est, qui était et qui vient est roi des rois. Toutes les nations de la terre monteront à Jérusalem et reconnaîtront la souveraineté de l'Éternel. Le Messie et ses saints règnent. Ils sont ceux qui ont vaincu le mal sans se mettre sous sa coupe. Ils ont été trouvés fidèles jusqu'au bout. La paix demeure sur terre et Israël est restauré. Ceux qui étaient aveugles verront, ceux qui ne comprenaient pas comprendront. L'Éternel fait une œuvre nouvelle. The city of truth, the mountain of the Lord of hosts. HaKodesh, for thus says the Lord, I will save my people. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I will dwell in Jerusalem. The Lord will go forth with a loud trumpet blast, a shout of the angel of God. The Lord shall be king over all of the earth. Adonai Echad. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I will dwell in Jerusalem. Kineti, let's see on. Kineti, let's see on. Kineti, let's see on. I will dwell in Jerusalem. Justice he'll judge and make war. His eyes are of fire, his tongue is a sword. Lion of Judah, I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I will dwell in Jerusalem. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion.
מלכותו לעולם ועד. Après ces 1000 ans de paix, le mal se révèle et combat de nouveau contre l'Éternel. Le mal est vaincu à jamais. L'ennemi des âmes est enchaîné et jeté dans un étang de feu pour l'éternité. L'humanité est jugée lors du jugement dernier et une rétribution est faite pour chacun de nous. Puis, de nouveaux cieux et une nouvelle terre apparaissent. La nouvelle Jérusalem, la demeure éternelle des justes, le monde revient sous la domination seule de l'Éternel. La nouvelle Jérusalem sera immense, elle sera resplendissante à tout point de vue, car la gloire de Dieu éclairera. Ces 12 fondations, au nom des 12 apôtres, seront ornées de pierres précieuses de toutes sortes. Elle aura aussi 12 portes qui seront chacune une perle au nom des 12 tribus d'Israël. La nouvelle Jérusalem sera un lieu de bénédiction inimaginable. La malédiction de l'ancienne terre aura disparu. La nouvelle Jérusalem est l'accomplissement ultime de toutes les promesses de Dieu. Sa bonté manifestée pleinement pour la maison d'Israël et tous les croyants des nations. Elle représente l'aboutissement de l'histoire et le retour à la perfection initiale. La victoire finale, le sort d'Israël et de tous les croyants est entre les mains du Tout-Puissant. Demeurons fidèles et en paix. Au gardien de nos âmes, au gardien de l'Alliance soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles.
l'Alliance. Les chômeurs abritent, les chômeurs abritent, les chômeurs neufs chez nous. Louange, puissance, honneur et gloire